Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, c'est mercredi, c'est revue de boîte, on va aujourd'hui faire la revue de boîte numéro 2, Tchernobyl numéro 2. On a fait la 1 la semaine dernière, on fait la 2 aujourd'hui. Ok? Allez, on y va. Alors comme d'habitude on attaque par la notice, ok, donc en russe ou en anglais, heureusement avec les codes couleurs ici, Revel et Tamiya. Ok, donc vous pourrez tous faire vos conversions, il n'y a vraiment pas de souci. Les grappes avec les pièces qu'on ne va pas utiliser, alors je regarde si je suis bien dans le cadre, yes. Ok, alors on commence par le châssis. Ok, classique, hein, comme sur la boîte numéro 1. Sur le ZIL de la boîte numéro 1. Là aussi, le moteur. Donc ça laisse encore une possibilité de laisser le capot moteur ouvert si vous le désirez. Voilà, tout le dessous est bien détaillé. La mise en place des jantes sur les pneus, la mise en place des pneus. Voilà, on fera attention, il y a un tas de petits... Alors, chez ICM, beaucoup d'étapes, mais vous voyez, les étapes, c'est vraiment une pièce, quelquefois à coller, quelquefois deux. Voilà, on attaque l'intérieur de la cabine. Hein, alors avec les codes couleurs, là, vous voyez, E, F, E, etc. Voilà, ça doit être les portes, yes. On va mettre les portes en place. Puis le pare-brise, les phares, le volant, etc. Le toit. Mise en place de la cabine sur le châssis, la calandre avant. On va ensuite habiller tout ça, là, tout le toit. Ça, c'est la lance d'incendie qui va se trouver derrière. On commence à monter la cabine arrière. Mise en place de la cabine arrière. Le pot d'échappement, la roue de secours. Les parois latérales, le toit, la mise en place du toit, la mise en place, la préparation et la mise en place de la porte arrière. Alors qu'on a option de soit de la fermer complètement, soit de la laisser ouverte pour qu'on puisse voir la lance incendie, enfin le système de lance incendie derrière. Puis on fabrique et on installe les différents éléments sur le toit. L'échelle, bien entendu. Pour un camion de pompier, ça me semble à peu près normal. Une deuxième échelle. Les différences, enfin de la sirène. Encore quelques bricoles sur le toit. Et puis zou. Voilà, donc il y a une trentaine de pages. Quelques étapes, les grilles de protection, là, les essuie-glaces, la planche couleur, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, c'est que celle-là, ok. Tout en rouge avec le blanc, avec un rouge un peu délavé, une peinture un peu abîmée, ça peut faire quelque chose de très sympa. Et on a ici, voilà, la notice d'assemblage des figurines avec les codes couleurs toujours Revel Tamiya, et puis là, les 4 figurines qu'on va voir après ensemble dans la boîte. 4 pompiers. Ok, très bien. On va regarder maintenant la boîte, les grappes. Ok, alors dans la boîte, toujours le petit système de présentation de diorama proposé par ICM, avec évidemment un décor différent du numéro 1. Alors je vais faire un petit zoom à l'arrière pour que vous puissiez voir un peu mieux. Yes. Ok, voilà. Alors, évidemment, c'est un petit décor en carton, comme vous pouvez le voir. Quelque chose qui peut faire l'affaire si c'est bien travaillé, posé sur une planche en bois pour rigidifier un peu tout ça. Et puis peut-être, pourquoi pas, habiller un peu le sol, qui est effectivement, c'est normal, un peu plat, en y mettant quelques gravats, quelques trucs, peut-être, tu vois, une imitation de ciment, etc. Rien qu'avec le fond, ça peut faire quelque chose d'assez sympathique. Ok? Donc ça c'est parfait, c'est bienvenu, c'est une très bonne idée. Alors deux grappes, deux sachets de grappes.
plusieurs grappes évidemment. Une avec les figurines. Voilà, une petite, enfin pas une pub, mais enfin, je vous signale que si vous avez cassé une grappe, si vous cassez quelque chose, et ben ICM la remplacera. Ok, il n'y a aucun souci. Et puis le sachet avec les grappes principales, on va regarder ça ensemble. Alors si c'est de la même veine que ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, ça devrait être vraiment sympa. Ok, alors on va regarder celle avec le toit. On va repasser en mode zoom un peu plus proche, que vous puissiez bien voir. Ok. Bon, c'est pareil que la semaine dernière, on voit tout de suite, pas de flash, c'est net, c'est précis. Ok, les pastilles d'éjection sont bien placées. Non, c'est vraiment nickel. Hein. Donc, ça va être exactement comme l'autre, une très belle série. Voilà, les deux échelles ici. C'est les différentes pièces qui vont sur le toit, l'échappement. Encore des échelles ici, l'attention des grappants, il faudra faire attention. Vous voyez des petites pièces qui sont vraiment extrêmement fines. Vous ferez bien attention. Alors les jantes, à peu près les mêmes, voire exactement les mêmes que dans la boîte numéro 1. Là aussi une belle gravure. Aucune présence de flash. Voilà, le réservoir, le moteur ici. Et les deux parties du châssis, ici et ici. Ça va être des maquettes très agréables à monter. Puis à peindre surtout, c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup, enfin le rouge comme ça, le rouge blanc là, sur un camion de pompier. Et puis dans le thème, si vous faites les 3 boîtes, ça sera vraiment intéressant d'avoir ça dans sa collection. La dernière grappe du véhicule, donc la cabine ici, hein, le toit, le capot, etc. La planche de bord. Une très très belle maquette. Bon, il faut s'occuper de trouver un peu de documentation sur ce camion. Ok, je suis sûr qu'il y a possibilité de rajouter quelques écrous à droite à gauche pour améliorer tout ça. Alors les roues, en vinyle, caoutchouc pas si souple que ça. Je les trouve très bien, c'est exactement les mêmes que dans la semaine dernière, dans le camion numéro 1. Ce qui est logique, hein, c'est la même base, le même camion, il y a juste l'arrière qui change. Donc les roues, encore une fois, parfait. Petite partie vitrée. Je vais juste regarder si elles ne sont pas trop épaisses, mais il n'y a aucune raison. Donc, vous vous souvenez, dans le camion numéro 1, ils étaient super. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ouais, effectivement, nickel. Hein. Alors ça, on va remettre bien protégé. Hop, hop, hop. Et puis les figurines. Alors quand vous le voyez, tout de suite on voit il y a un petit tuyau creux souple pour les différents outils. Alors je vais ressortir la petite notice qu'on puisse regarder ensemble. Hop, hop, hop. Vous voyez, là, il y a le petit tuyau, par exemple. Ils ont même mis les petits bouts de... Ah, vous savez, les pièces qu'ils doivent enlever sur le toit, là. Voilà, comme dans la série. Donc c'est plutôt pas mal vu. Donc je crois que vraiment ça vaudrait le coup de faire juste une base avec un sol béton, plein de gravats, dont on va rajouter ceci, quoi. Et puis les pompiers là-dessus, le reste du fond en décor là, ça peut être quelque chose de vraiment sympa. Okay, on va regarder les figurines, surtout les visages. On a eu une belle surprise la semaine dernière, ça devrait être le cas encore ici. Ouais, effectivement, les visages sont chouettes.
Il y a une belle gravure, c'est précis. Ok, on s'approche pratiquement de la résine, là, c'est vraiment sympa. Ensuite, les équipements des différents personnages. Là aussi, avec des pièces qui sont d'une finesse, attention, hein, au dégrappage. Oh, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment très fin. Ici, pareil, les casques, là. Et puis, les parties vitrées des casques. Hop, 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 hop. C'est pas la peine que je l'ouvre et j'enlève la protection. C'est des simples petits bouchons en plastique transparents pour figurer la visière des casques. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ils sont un peu différents, c'est peut-être pour des personnages, enfin bref, il y a peut-être 2 options. Ok, c'est parfait, nickel. Alors voilà pour cette revue de boîte. Bon, comme vous avez vu, c'est vraiment une belle maquette. Une deuxième belle maquette, c'est une belle série. Alors la troisième, j'ai pas encore reçu la boîte, mais je crois que ce n'est que des figurines. Je suis pas sûr, mais je crois. Ok. Et puis bon, on verra ça ensemble quand je recevrai la boîte, etc. Ok. Très bien. Merci à vous. Alors avant de dire au revoir, cette boîte, bien entendu, est disponible chez Passion 132, notre partenaire. Je vous mets le lien en dessous. Elle est à moins de 50 €. Je trouve que ça vaut le coup pour le petit diorama, les figurines, etc. Pour le camion. C'est vraiment un prix vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas, et comme d'habitude, si vraiment elle vous intéresse, faites vite parce qu'il n'y a pas un stock énorme. Ok. En tout cas, au moment où vous allez commander, si jamais le stock est vide, patientez, en règle générale, voilà, une semaine, le stock se remplit et puis vous pourrez recommander après, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. À plus. Ciao.